Si jamais je le voulais, je pourrais vous priver de nourriture en l'espace de 2 minutes tous les deux. Vous n'êtes pas chez vous et vous n'avez pas le choix. Vous devez obéir aux ordres de la patronne. C'est seulement après que vous aurez à manger. J'espère que tu as compris. Bon, allez, vas-y. Oui. Pourquoi est-ce que vous abusez de la bonté de Kunj? Qu'est-ce qu'il a fait pour vous offenser? Il n'a rien fait pour m'offenser, Twinkle. C'est toi qui m'as offensé. Tu as vu dans quel état tu as mis mon fils Yuvi, Twinkle. Attends pour voir ce que je vais faire à ton mari Kunj maintenant. Dans 2 jours, je ferai de lui un serviteur en permanence. Kunj, pardonne-moi. Car c'est à cause de moi que tu dois endurer tous ces problèmes. Voici votre médaillon. C'est le même que vous aviez commandé, non? Oh mon Dieu, c'est vraiment magnifique. Mon fils Yuvi sera très content de l'avoir pour son anniversaire. Entre-temps, je vais le garder ici, posé dans mon armoire. Je m'en vais. Oh, Kunj! Attends, hein, un instant. Prends ça. Je veux te donner un pourboire pour le travail que tu as fait, Kunj. Non, ce n'est pas nécessaire. Si je l'ai fait, c'est seulement pour ma famille. Yuvi et vous faites partie de ma famille maintenant. Laissez-moi savoir si je peux vous aider et alors, n'hésitez surtout pas. En fait, ce n'est même pas la peine de me remercier, vous savez. Franchement, je me dois de reconnaître qu'en parole, tu es un véritable expert, Kunj. Mais cela n'est pas suffisant pour nourrir sa famille. Maintenant que vous êtes tous complètement ruinés et que vous devez vivre au crochet des membres de la famille, cela ne fait rien. Tu peux garder l'argent. Vous pouvez dire absolument tout ce que vous voulez. Mais vous devriez respecter l'argent. Parce que si vous ne le respectez pas, vous n'en aurez pas pour longtemps. Rappelez-vous-en dorénavant. Mais qu'est-ce que tu fais? Je nage, comme tu vois. Je change de chemise, Twinkle. Mais pourquoi est-ce que tu te changes ici? Va donc ailleurs, Kunj. Quel homme change ses vêtements devant une fille? Mais quelle fille? Je ne vois aucune fille qui soit ici, moi. Je ne vois que toi, sorcière. Oh, t'es tellement vieux jeu, Twinkle. Tu vis dans l'Antiquité? Ou les années 80, où ce sont les fleurs qui cachent l'intimité? Oh, t'es tellement vieux jeu, Twinkle. Hein? Qui va faire semblant d'être timide et de se cacher? Si t'as un problème, va-t'en d'ici, Je ne allez. suis pas venue ici pour te voir, mais pour prendre mon téléphone. Alors pourquoi tu me regardes? Prends-le et sors de la pièce. Laisse-moi respirer un petit peu en paix, au moins. Dans ma chambre et dans mon grand lit. Ça y est, c'est bon, tu recommences. C'est ma chambre à coucher, c'est mon lit. Écoute, c'est mon lit aussi. Tu dors peut-être dans ce lit, mais il n'est pas à toi. Et tu ne l'auras pas même en rêve, c'est compris, hein? C'est mon lit à moi. C'est parce que je suis gentil que je te laisse dormir là-dessus. Oh, vraiment, tu es trop gentil. C'est mon lit et je vais bien voir comment est-ce que tu vas me le prendre, Kunj. Je ne vais pas te laisser te l'approprier, ça jamais, d'accord? Quoi? Comment vas-tu me voler mon lit, hein? Twinkle! Tu ne peux pas me voler mon lit, tu m'as bien compris. Tu ne dormiras pas sur ce lit, c'est moi qui le ferai. Continue à dormir sur le sofa, Twinkie! d'accord? Twinkie, tu es méchante. Pourquoi frappes-tu mon ami? Pourquoi te disputes-tu avec lui? Twinkie, je suis pas content. Et je vais te frapper, Twinkie. Oui, Kunj, ne t'en fais pas. Elle ne t'a pas fait mal? Tu vas bien, mon ami? Hein? Elle est méchante. Eh, wow.
Mais quelle est jolie cette chaîne! Où l'as-tu achetée? Hein? C'est un cadeau de mariage. La famille de Twinkle me l'a donné, en fait. J'aime beaucoup cette chaîne-là. Je veux cette chaîne pour moi. Je la veux, je la veux. Oui. C'est un cadeau qu'on m'a donné. Je ne peux pas le partager, Yuvi. Non, 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 je veux cette chaîne, je veux cette chaîne. Dis-le lui, voyons. Lâche ça, Yuvi. Yuvi, écoute, cette chaîne, elle est serrée, elle ne sort même pas. Ça fait rien, je vais l'enlever, oui. Yuvi, elle va se casser et Kunj sera blessé, recule. Lâche-la. Allez, donne-la moi, s'il te plaît. Twinkle, je lui parle. Je t'en prie, ne t'en mêle pas, d'accord? Yuvi, tu veux cette chaîne, n'est-ce pas? Oui. Ton anniversaire, c'est bientôt. Je te donnerai cette chaîne en cadeau. Mais pour l'heure, cette chaîne est cassée. Tu peux pas la mettre de toute façon. Après-demain. Oui, c'est mon anniversaire. Waouh. Non, je ne veux pas dormir tout seul, je veux dormir ici. Je ne la laisserai pas s'éloigner loin de moi. Non, jamais. J'aime beaucoup cette chaîne-là. Je veux cette chaîne pour moi. C'est parce qu'il se sent coupable que Kunj refuse de m'écouter. Yuvi est en train de faire semblant, je le sais. Je suis la seule à voir qu'il joue la comédie. Yuvi voudrait prendre cette chaîne de Kunj et la porter seulement parce que c'est un cadeau de mariage que ma famille a fait à Kunj. Mon mariage. Mon mariage est la plus grande raison de haine de Yuvi. Dans sa bonté, Kunj peut peut-être donner cette chaîne à Yuvi, mais je ne laisserai pas cela arriver. Maman a offert cette chaîne à Kunj avec tant d'amour. Je ne permettrai pas à Yuvi de l'obtenir. Si Yuvi pense qu'il peut abuser de la culpabilité de Kunj et s'en servir à son avantage, alors il a tort. Je ne laisserai pas cela arriver. Je ne laisserai pas Yuvi atteindre son objectif machiavélique. Surjit, je voudrais que tu donnes à Yuvi le médaillon que j'ai fait faire spécialement pour son anniversaire. Cela nous fera très plaisir, tu sais. Anita, tu es une femme si gentille. Tu me témoignes tellement de respect que je suis extrêmement touché par ton cœur généreux. Tu me touches au cœur à chaque fois, tu sais. Surjit. Voyons, Yuvi est aussi ton fils. Tout comme Cherry, lui aussi est mon fils. Je suis certaine que Yuvi sera vraiment très content. Oh non! Mais où est passé le médaillon? Je l'avais gardé ici. Regarde bien, il est sûrement là. Il n'est pas là, je l'avais pourtant rangé là. J'espère qu'il n'est pas tombé par terre. Tu peux chercher? Voyons, comment pourrait-il tomber? Il doit être là. Surjit, je l'avais rangé moi-même ici, il n'y est plus maintenant. Il n'est plus là, tu comprends? Eh, c'est quoi ça? Quoi? Mais c'est un morceau de la chaîne de Kunj. Si une partie de la chaîne de Kunj est là, alors ça veut dire que... Que Kunj aurait volé le médaillon de Yuvi. Tu leur as serré la vis en leur prenant tout leur argent. C'est pourquoi ils ont recours à des actions si détestables. Kunj a volé le médaillon de notre fils Surjit.
Un instant. Attendez un peu. Oncle Sordide? Kunj! Kunj! Comment as-tu osé? Tu voles maintenant? Et la médaille de mon fils Yuvi en plus? Espèce de voleur! Viens avec moi, je vais te montrer la punition que nous réservons aux voleurs dans cette maison. Mais de quoi tu parles, oncle Surjit? Pourquoi aurais-je volé ça? Tais-toi! Je sais déjà la vérité. Maintenant, je déciderai la sanction. Viens avec moi. Mon oncle! Mon oncle! Hé, vieux monsieur, ne touche pas à mon ami! Viens ici. Mon oncle, s'il vous plaît, veuillez m'écouter. Venez tout le monde. Venez ici. Aujourd'hui, j'ai attrapé un voleur, la main dans le sac. Mon oncle, pourquoi je volerais quoi que ce soit? Pourquoi est-ce que je volerais ce médaillon? Mais pour de l'argent. C'est ce que font les gens pauvres. Ils volent, n'est-ce pas? Kunj pourrait mourir de faim, mais il ne ferait jamais une telle chose. Comment est-ce que vous pouvez l'accuser d'avoir fait cela? Ah oui? Tu viens juste de te marier avec lui. Et tu le défends à ce point? Tu le connais si bien que ça? Oui, je le connais bien. Et je connais très bien Kunj, comme vous, vous ne le connaissez pas. Je connais bien son honnêteté et ses principes. Je peux dire avec certitude que Kunj ne va jamais voler quoi que ce soit. C'est compris? Nous allons tout de suite le découvrir. Mais que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que tout le monde crie? Tu devrais plutôt demander à ton Kunj adoré, bébé. Anita avait acheté un médaillon pour Yuvi. Mais ce Kunj, lui, l'a volé parce qu'il voulait se faire de l'argent. C'est un voleur. Mais non, non, Surjit, mais qu'est-ce que tu dis là, voyons? Pourquoi Kunj volerait-il quoi que ce soit dans sa maison? Je savais très bien que tu n'allais jamais croire ce que je dirais. Mais la vérité, c'est qu'il est bel et bien un voleur. Mais non, je ne te crois pas. Cela n'est pas possible. Non, Surjit, tu dois certainement te tromper. La méprise, c'est nous tous qui en sommes victimes. Il l'a prouvé qu'il est pareil que son père. Un fils kleptomane, comme son voleur de père. S'il te plaît, mon oncle. Je ne veux pas que tu dises quoi que ce soit de mal à propos de mon père. Tante Anita et toi êtes victimes d'une grande méprise à l'heure qu'il est. Surjit, tu devrais aussi écouter Kunj au moins. Je suis absolument certain qu'il ne pourrait jamais voler quoi que ce soit, s'il te plaît. Vous êtes en train d'accuser mon fils pour rien du tout. Vous avez sûrement égaré le médaillon. Vous l'avez peut-être gardé et vous avez oublié. Mais Kunj ne l'a pas volé. Écoute ma tante. Nous n'accusons personne sans une bonne raison. Par quel autre nom peut-on qualifier un voleur? Tais-toi donc, Thierry. Tu ferais mieux de te taire. Et toi, le bon à Alors rien. taisez-vous! Méchant monsieur! Mon ami n'a rien fait du tout. Laisse-le tranquille. Un instant. Vous avez porté une si grosse accusation contre Kunj. Mais pouvez-vous me dire une chose? Quelle preuve avez-vous donc? Dites-moi. Tu veux des preuves, Twinkle? Oui, j'en veux. Je vais te montrer. C'est la preuve. C'est un morceau de la chaîne de Kunj. Je l'ai trouvé sur le sol devant la porte de mon armoire. Aurais-tu besoin d'une autre preuve ou est-ce suffisant? La chaîne de Kunj est-il donc avec moi? Alors comment est-elle arrivée près de l'armoire? Mais où avez-vous trouvé cette chaîne? Allons, Kunj, cesse de jouer à l'innocent maintenant, s'il te plaît. Maintenant, tout le monde sait que c'est toi qui as volé ce pendentif. D'ailleurs, je l'avais rangé devant toi dans l'armoire. Tu étais bien dans la pièce à ce moment-là. Je suis sûre que c'est à ce moment que tu as dû décider de voler ce bijou afin de le vendre.
Mais Anita, Je suis désolée, bébé. Mais cette fois, il a vraiment dépassé toutes les limites. Je ne vais plus me taire à présent. Aujourd'hui, je vais aller dire à tout le monde que le fils de Manoir Sarna est un grand voleur. Il a volé un précieux pendentif de l'armoire de son propre oncle. Et juste pour quelques roupies. Toute cette histoire sordide arrive à cause de moi. C'est à cause de moi que Kunj doit tout le temps supporter de telles humiliations. Pardonne-moi, Kunj. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, écoutez-moi, s'il vous plaît. Oui, oui, venez, venez, venez. Venez, venez, vous aussi, vous aussi. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter toute la vérité à propos de la respectable famille Sarna. Je suis sûre que vous avez déjà entendu beaucoup de choses à propos de la famille Sarna. Leur style de vie luxueux, leur richesse, etc., etc. Aujourd'hui, je voudrais vous révéler quelle est la vraie mentalité de ces gens soi-disant respectables. Ce sont des gens qui sont d'une véritable bassesse. Voyez-vous, le dernier fils de la famille de Sarna, Monsieur Kunj Sarna. Savez-vous ce qu'il a osé faire? Kunj Sarna a effectué un vol dans sa propre maison, dans l'armoire de son oncle Surjit. Un vol! Sachez que Kunj Sarna a volé un pendentif de mon fils Yuvraj. C'est la vérité de cette famille. Vous avez tous entendu la nouvelle de comment certains parents tuent leurs enfants de nos jours? Des gens comme Kunj Sarna volent leur propre famille pour une somme d'à peine 100 000 roupies. Dites-moi, auriez-vous jamais imaginé penser qu'une famille venant de notre propre ville d'Amritsar pouvait avoir une mentalité d'une bassesse pareille? Dites-moi. La manière dont Kunj Sarna s'est conduit aujourd'hui n'a pas juste apporté la honte qu'à sa famille, mais il a apporté la honte à toute notre ville, dans tout Amritsar. Arrête, Anita, arrête! N'oublie pas que tu es toi aussi un membre de cette famille dont tu es en train de traîner nos noms dans la boue pour nous couvrir de honte. Oui, ma sœur. Je sais que je fais aussi partie de cette famille. C'est pour cela que je ne vais pas tolérer un tel comportement. Et grande sœur, quand Kunj avait complètement ruiné la vie de mon fils Yuvi, vous n'avez pas dit un seul mot. Mais là, quand je veux exposer la vérité sur la cupidité de Kunj au public, vous êtes en colère à ce point? Ce qui veut dire que vous soutenez toujours Kunj. Vous voulez toujours le sauver. Mais pourquoi? Pourquoi vouloir sauver ce voleur? Nous pouvons fort bien discuter de toutes ces choses dans la maison. Nous ne devrions pas discuter de toutes ces choses devant tout le monde. Non, je suis vraiment navrée. Vraiment désolée. Mais moi, je veux vraiment révéler et parler de cette affaire devant tout le monde. J'avais acheté ce pendentif pour mon fils avec tellement d'amour, mais ce Kunj lui a volé. Alors maintenant, je veux dire au monde entier que Kunj est un grand voleur. Écoute, Surjit, écoute, je t'en prie, arrête ton épouse. Elle s'apprête à ternir notre réputation. Non, ma sœur, je ne vais pas arrêter Anita. Tout le monde devrait savoir la vérité à propos de Manoir et de toute sa famille. Kunj est un voleur, tout comme son père est un voleur. Mon oncle Kunj dit la vérité. Il n'a commis aucun vol. Laissez-moi tout vous raconter. Depuis le début. Hier soir, Yuvi a joué avec la chaîne de Kunj et il l'a cassée. Ensuite, j'ai conservé cette chaîne avec moi parce que je voulais la faire réparer le lendemain. Mais je ne sais absolument pas comment. Cette chaîne s'est retrouvée près de l'armoire. Tu ferais mieux de te taire, Twinkle. Pourquoi dire des mensonges? Quelle preuve as-tu de tout cela? Parle. Mais arrêtez ça, Anita. Le linge sale se lave en famille, voyons. Pourquoi faire une telle scène avec une chose si insignifiante? Wow. Fantastique. Écoutez, vous entendez ce qu'elle a dit? Lui, c'est Monsieur Kunj Sarna.
Voyez un peu son visage innocent. Comment pourriez-vous croire que derrière ce visage innocent se cache un si grand voleur? Non! Non! Non, non! Méchante sorcière! Arrête de dire ça, méchante! Pousse-toi, laisse-moi passer! Allez, allez! Hé, méchante sorcière! Mon ami n'est pas un voleur! Non! Non, non, ne dis pas ça! Arrête ça! Mon ami n'est pas un voleur! Yuvi! S'il vous plaît, Tante Anita, ne faites pas ça, Tante Anita. Allez, je vous en supplie, croyez-moi. Twinkle, je ne vais pas laisser ton mari s'en tirer aussi facilement que cela. Dis Surjit, dépêche-toi de téléphoner aux policiers. Dis-leur de venir et d'emmener ce voleur de Kunj en prison. Papa, nous n'avons rien trouvé dans la chambre de ce bon à rien. Que faire maintenant? Anita avait raison, je crois. Je pense que Kunj a pris cette chaîne pour la cacher hors de la maison hier soir, ou bien il doit l'avoir vendue pour obtenir de l'argent. Bien. Oh bon sang. Que se passera-t-il? Ma tante! Mais c'est quoi tout ça, ma tante? C'est moi qui ai dit à Surjit d'effectuer une fouille dans votre chambre à coucher, mais nous n'avons rien trouvé. Ma tante? Kunj, si tu voulais un peu d'argent, tu aurais pu me demander. Je suis là pour m'occuper de tous ces problèmes, mon enfant. Tu m'aurais demandé de l'argent, je t'en aurais donné, tu sais. En faisant tout cela, tu as gâché toute l'atmosphère de la maison, mon fils. Je veux juste te dire d'avoir confiance en moi, ma tante. Je n'ai pas volé ce pendentif. Cette bague d'orteil? Tante Anita, est-ce que ça va? Arrête. Je peux m'en occuper seule. Pas besoin que tu me viennes en aide. Écoutez. S'il vous plaît, ne le prenez pas mal, mais je pense que vous devriez aussi effectuer des fouilles. Également dans les nombreuses autres chambres de cette maison, n'est-ce pas, ma tante? Qu'on ait retrouvé un morceau de la chaîne de Kunj près de l'armoire ne prouve pas que Kunj ait commis ce vol. Mais Kunj, si nous ne retrouvons pas cette médaille, alors il te faudra confesser avoir volé ce bijou. C'est un petit bout de ta chaîne, mais c'est quand même une preuve. D'accord? Oui, ma tante, d'accord. Très bien. En vérité, tu n'aurais jamais dû m'empêcher de le faire. Et je te le dis, appelons la police. Après l'avoir interrogé, je suis sûr qu'il avouera toute la vérité. Je savais déjà au départ que nous ne trouverions rien dans aucune des chambres. Je connais bien Kunj. Il est vraiment rusé. Il a dû cacher cette chaîne quelque part ailleurs. Mon oncle, il y a encore une chambre qu'il reste à fouiller. C'est la chambre de Tante Anita. Quoi? Comment oses-tu? Pourquoi diable aurais-je volé le médaillon de mon fils Yuvi? Aurais-tu perdu la tête? Toi, Twinkle, je croyais t'avoir déjà dit de ne pas être insolente. Tu ne m'as pas compris? Attends une minute, Surjit. Twinkle a tout à fait raison, tu sais. Si effectivement nous fouillons toutes les pièces de la maison, pourquoi ne pas fouiller sa chambre? Toi aussi, tu l'as soutenu. Oui, car c'est juste. C'est pour cela. Et si je te le demande, ne refuse pas. Allons-y.
Allez, fouille dans cette chambre. Ma sœur, je ne vais pas toucher aux affaires personnelles de ma femme, Anita. Je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Ma tante, je vais fouiller sa chambre. L'as-tu trouvé? Bon, ça suffit, les histoires. J'en ai vraiment plus qu'assez avec tout ça. Maintenant, j'appelle la police. Oh mais... Attends, Surjit, mais écoute-moi au moins. Hé, Surjit! Tu n'es encore qu'une enfant, Twinkle. Qu'est-ce que tu croyais? Que tu pourrais me prendre à ton propre petit jeu? Mais ce que tu as pensé était tout à fait juste. C'est moi qui ai caché le médaillon. Cela afin de pouvoir faire accuser ton mari Kunj de vol. Tu sais quoi? Tu aurais dû effectuer la fouille de ma chambre en premier lieu, ma chère Twinkle. Parce que quand on était en train de fouiller les autres chambres de la maison, alors j'ai caché le médaillon à un autre endroit, crois-moi. Personne ne va pouvoir le retrouver. Les policiers vont arriver. Et ils vont emmener ton cher petit mari au commissariat pour qu'il soit mis derrière les barreaux. Et toi, comme une bonne épouse modèle, tu vas pleurer et supplier devant eux en disant « S'il vous plaît, relâchez mon mari ». Ce qui va arriver, c'est ce que je voulais voir, Twinkle. Te voir pleurer, hein? Cela ne va pas arriver. Je ne vais pas pleurer. Et Kunj n'ira pas en prison. Et ça, je vous le promets, chère tante. Compris? Emmenez-le, inspecteur, et mettez-le en prison. Kunj est un voleur. Il a volé le pendentif de mon fils Yuvi. Non, inspecteur, attendez! Je voudrais vous dire quelque chose à tous. Kunj n'a pas volé cette chaîne. C'est moi qui ai commis ce vol et j'en ai aussi la preuve. Voici le médaillon. Twinkle? Quoi? Je vois. Cette petite Twinkle est en train de mentir afin de sauver son petit mari. Elle ose ruiner mon plan et elle croit pouvoir réussir. Il est temps pour moi d'agir. Mais comment oses-tu? Twinkle est la belle-fille de cette famille. C'est ma femme. Elle est mon honneur. Tu n'as pas le droit de lever la main sur elle, c'est compris? Mais ce qu'elle a fait était mal. Elle a volé. Et elle vient à l'instant de confesser son crime devant tout le monde, Kunj. C'est elle qui est coupable. Et pourtant, c'est toi qui allais en prison. Je sais bien que Twinkle ne peut pas commettre de vol. Alors pourquoi est-ce qu'elle ment de cette façon-là? Est-elle en train de mentir pour me sauver, moi? Twinkle? Tu as volé ma fille? Pourquoi? C'est pour effacer l'accusation sur Kunj que j'accepte de prendre cette accusation sur moi. Ça ne fait rien. Oui, ma tante. Oncle Surjit avait gelé tous nos comptes bancaires et j'avais vraiment besoin d'argent liquide, vous voyez. Je n'avais pas d'autre solution, c'est pourquoi j'ai volé ce pendentif, voilà.
Twinkle, dis-moi, comment peux-tu être ainsi? Tout ce temps, ils étaient en train d'accuser Kunj. Et toi, tu regardais tout le spectacle en silence. Comment peux-tu tolérer l'insulte de ton mari? Et c'est seulement quand la police est venue, c'est alors que tu as tout avoué. Tu devrais avoir honte de toi. Vous avez vu, grande sœur? Le vrai visage de belle-fille Twinkle. Vous l'aimez beaucoup, n'est-ce pas, hein? C'est à cause d'elle que mon fils Kunj a été ainsi humilié pendant tout ce temps. C'est vrai, grande sœur. Voyez un peu comme elle est rusée, cette petite Twinkle. Voyez un peu ce qu'elle a fait. Elle a volé le médaillon de notre fils Yuvi et a apporté la honte sur son mari Kunj. Elle n'a pas dit un mot quand j'étais en train d'humilier son mari devant tout le voisinage à l'instant. Allez, chérie, c'est là. Je vous en prie, continuez à gâter votre chère belle-fille. Ma tante. Aujourd'hui, Twinkle, tu m'as fait baisser. Tu m'as fait baisser la tête de honte devant tout le monde. Sache que tu as trahi mon amour pour toi. La confiance que j'avais en toi. Même si tu es la belle-fille de cette famille, je t'ai toujours considérée et traitée comme ma fille. C'est comme ça que tu me rends mon affection. Si ma propre fille avait fait ce que tu as fait là, je l'aurais giflé de la même façon. Oui, je l'aurais fait. Je l'aurais giflé comme je l'ai fait avec toi devant tout le monde. Donne-moi ça. Elle doit être punie pour ce qu'elle a fait. Et les policiers sont déjà là. Maintenant, dites-moi ce qu'on doit faire avec elle. Twinkle mérite d'être punie pour ce qu'elle a fait. Après tout ce qu'elle a fait subir à Kunj, on devrait la livrer aux mains de la police pour qu'elle aille en prison. Assez, Usha. Si jamais notre belle-fille se retrouve en prison, la disgrâce va retomber sur notre famille. Pardonnez-nous. Allez-vous-en. Mais c'est quoi toutes ces bêtises que vous faites? Ne nous faites pas perdre notre temps la prochaine fois. Partons. Partez. Hé, Twinkle. Tu seras puni pour la faute que tu as commise. Je crois qu'il est temps de prendre une décision. Non, Surjit, c'est moi qui vais la punir maintenant. Tu as raison, Anita. C'est toi qui devrais la punir, oui. Non, ma tante. Non. Non, ne fais pas ça. Je te demande pardon pour elle, s'il te plaît. Incroyable. La femme commet un vol et le mari s'excuse pour elle. Mais moi, je ne vais pas lui pardonner. Twinkle a fait une mauvaise action. Elle devrait donc être punie pour l'acte qu'elle a commis. Anita, décide. Attends, Twinkle est la petite belle-fille de la famille. Alors je ne sais pas quelle punition serait appropriée. Mais si quelqu'un d'autre était à sa place, je lui aurais certainement dit d'aller se frotter le nez et le visage sur le sol. Pas question. Mais qu'est-ce que t'es en train de dire, Anita? Twinkle est la belle-fille de cette famille. On ne peut pas nous conduire de cette manière envers elle. Elle est un membre de notre famille, après tout. Mais c'est bien ce que je suis en train de vous dire. Si quelqu'un d'autre avait été à sa place, j'aurais ordonné à cette personne d'aller se frotter le nez sur le sol. Mais Twinkle est la belle-fille de cette famille. Dites-moi quelque chose, s'il vous plaît. Si la belle-fille de la famille ternit l'honneur de sa propre belle famille, alors devrions-nous lui pardonner? Pensez-vous qu'il est bien que Twinkle vole sa propre famille? J'accepte la punition. Quoi?
Non, non, méchante! Sorcière, tu es méchante! Twinkie, non! Ne le fais pas! Yuvi. Twinkie, viens avec moi, ces gens sont méchants, Twinkie! Dis donc, Yuvi. Viens avec moi, allez. Viens avec moi, tu veux? Viens, allez, viens donc. C'est ça, Ne t'en le fais pas, sol est viens. sale. Viens, je Non, te non, non, dis. non, non. Mais pourquoi tu fais cela, Twinkle? Pourquoi avoir endossé tout ce blâme? Pourquoi vouloir faire preuve de grandeur en me sauvant ainsi? Que croyais-tu? Que je n'aurais pas pu me tirer de ce mauvais pas tout seul? Maintenant que tu as fait tout cela, c'est moi qui me sens coupable, Twinkle. Parce que tu as été humilié par ma faute. Pourquoi voulais-tu tellement être magnanime? Je n'ai pas fait cela pour prouver quoi que ce soit. Si j'ai fait cela, c'est juste pour rectifier mon erreur. Est-ce que tu as compris, Kunj? Je suis responsable de tout ce qui s'est passé. Si j'avais gardé cette chaîne comme il le fallait, ce ne serait pas arrivé. C'était mon erreur, c'est pourquoi j'ai dû endosser le blâme. Sache que je ne l'ai pas fait pour te sauver, compris? Tu peux me crier dessus si tu le veux. Mais si j'ai accepté d'être accusée, c'est parce que je ne voulais pas que tu sois humiliée ainsi, Kunj. Mais cela, je ne te le révélerai jamais. Juste ciel, Charlila! Je n'aurais jamais voulu entendre cela de toute ma vie. Franchement, Twinkle aurait commis un vol dans la maison de sa belle famille? Oh, non, non, non. Elle nous a tous couverts de honte et on te reprochera son éducation. C'est pour cette raison qu'on dit souvent, Lila, que dans une maison, la présence d'un père est vraiment très importante. Une pauvre mère qui élève son enfant seule ne peut assurer toute son éducation. Avec la présence d'un père, il y a du contrôle. Oh, ma chère Lila, regarde-toi un peu. Tu as fait tout ce que tu as pu pour Twinkle. Vraiment tout. Mais c'est la simple vérité. Si le père de Twinkle avait été ici, il aurait été sévère avec elle. Et Twinkle n'aurait pas fait une telle bêtise. Elle n'aurait certainement pas commis ce vol, Lila. C'est vraiment très très mauvais, ce qui s'est passé. Et puis quand je vais aller montrer mon beau visage devant la société, sais-tu ce que diront les gens? Que je suis la tante d'une voleuse. C'est la tante de la voleuse. Rien que d'y penser, j'ai envie de mourir, tu sais, Lila. Franchement, Arrête ça, tu veux? Ce n'est pas la peine de remuer le couteau dans la plaie si tu ne peux pas me consoler. Tu connais Twinkle depuis qu'elle est toute petite, n'est-ce pas? Crois-tu vraiment qu'elle aurait pu commettre un tel acte? Même si le Tout-Puissant devait me le dire en personne, même alors je ne croirais pas que ma fille Twinkle ait pu commettre un vol. Ben voyons. Dis Lila, tu agis comme si c'était moi qui avais inventé toute cette histoire de but en blanc. Voyons, c'est Twinkle elle-même qui l'a avoué. Elle a dit qu'elle a volé le pendentif. Mais toi, Lila, tu t'irrites contre moi sans aucune raison. C'est parce que je connais ma fille Twinkle sur le bout de mes doigts. Si elle a accepté d'endosser une telle accusation, alors il doit y avoir une bonne raison pour laquelle elle ait fait cela. Peut-être même qu'elle a fait cela pour sauver Kunj. Oui. Je suis certaine qu'elle a décidé d'endosser cette accusation mensongère afin de sauver Kunj, c'est sûr. C'est pourquoi elle a menti. Ça doit être la raison. Oh, Dieu Tout-Puissant, aide ma Twinkle dans son combat pour faire éclater la vérité. Aide-la à remporter cette bataille, mon Dieu. Mon Dieu, je t'en prie, aide-la. Twinkle, tu n'as pas honte de toi. Aujourd'hui, Twinkle, tu m'as fait baisser. Tu m'as fait baisser la tête de honte devant tout le monde. Sache que tu as trahi mon amour pour toi. La confiance que j'avais en toi. Twinkle est la petite belle-fille de la famille. Alors je ne sais vraiment pas quelle punition serait appropriée. Mais si quelqu'un d'autre était à sa place, je lui aurais certainement dit d'aller tout de suite se frotter le nez et le visage sur le sol.
Pourquoi avoir endossé tout ce blâme? Pourquoi vouloir faire preuve de grandeur en me sauvant ainsi? Pourquoi est-ce que tu es là? Pour demander pardon? Je ne veux plus du tout parler avec toi. Tu ne peux pas partir sans t'excuser, c'est ça? D'accord. Demande pardon. Pardon, Twinkle. Yuvi, c'est toi? Lâche mon étole, tu veux? Yuvi, j'ai dit...